Nous arrivons au dernier module de la première partie sur les 7 principaux chakras. Voyons ensemble le chakra de la couronne. Le chakra de la couronne, donc dernier des chakras, se situe vraiment juste sur le sommet du crâne au niveau de la fontanelle. On pourrait le résumer en disant « je comprends ». Il sera ici question de sagesse universelle. Et donc en sanskrit, on l'appelle Sahasrara, qui veut dire lotus aux 1000 pétales infinis. Alors il n'a pas de polarité féminine ou masculine, puisqu'en fait il est d'une polarité neutre, c'est-à-dire qu'il fait vraiment le lien, il fait l'unité entre justement tout notre être. Donc il n'y a pas de polarité, il est de couleur violette et il sera lié au cosmos. Au plan physique, on va aller assez vite parce que c'est vrai que c'est un chakra un peu particulier, comme je vous disais, il n'y a pas forcément besoin d'aller travailler puisque c'est quelque chose qui va s'ouvrir petit à petit selon votre cheminement, selon votre parcours spirituel, de compréhension des choses et votre pratique. Donc je vous donne quand même quelques grandes lignes pour comprendre. Donc ça va être toujours la tête, puisque c'est sur le sommet du crâne, le cerveau, l'épiphyse et puis l'aura, le corps éthérique, le corps, il y a toutes nos énergies qui seront concernées. Et donc, on pourra aussi, pareil, comme pour le chakra du troisième œil, remarquer tout ce qui concerne des migraines, des céphalées, perte de mémoire, troubles de la vue, sinusite également. C'est un petit peu comme le chakra du troisième œil quand même. Pour le niveau psycho-émotionnel, ce sera ici des notions vraiment de connexion avec l'univers, d'avoir une certaine conscience élevée, une sagesse, de facilement comprendre un petit peu finalement les subtilités de l'univers, de ce qui se passe, de savoir prendre du recul, de la hauteur sur les événements, sur la vie en général, d'être dans une posture d'accueil, de non-jugement. En fait, c'est tout ce qui va nous relier au divin, à l'infini, à l'universel. Donc c'est aussi de savoir, avoir conscience qu'il y a une conscience supérieure au-dessus de nous, quelque chose qui est lié au sacré, une connexion aussi avec tout ce qui est en lien avec l'abondance, l'infini. Je pense au plan psycho-émotionnel, le chakra couronne, ça va être finalement aussi une réalisation de soi, une libération. C'est quand on a vraiment pu se libérer de tout ce qui nous limitait, de nos conditionnements, pour être revenu vraiment au cœur de nous-mêmes, être dans l'instant présent également, avoir une capacité à trouver ses propres réponses à l'intérieur de nous-mêmes, d'avoir accès à cette sagesse, à cette clarté, avoir une bonne connaissance de soi, être dans la gratitude, dans la légèreté, avoir atteint finalement un certain épanouissement de notre être, une grande harmonie, se sentir aligné avec nous-mêmes, être à notre juste place. Et donc quand on a travaillé sur les 6 autres chakras précédents, bien naturellement, le 7e aussi va suivre un petit peu ce mouvement, cette ouverture finalement. Au plan spirituel, ça sera lié à la canalisation d'énergie, de messages, une connexion au divin, au plan spirituel, de développement aussi de nos dons, de nos capacités. Alors, un chakra couronne équilibré, c'est quelqu'un tout simplement qui sera dans cette posture un peu de sage, d'avoir conscience un peu de l'unité qu'il y a à l'intérieur de lui, de ses polarités, qui sera connecté à l'univers, connecté à toute cette sagesse des anciens, qui sera aligné, qui aura équilibré aussi bien ses parties yin et yang, mais aussi les parties énergie terrestre, énergie cosmique, qui sera en capacité de prendre du recul sur les choses pour comprendre le sens un petit peu caché finalement des événements de la vie, des expériences, qui aura une vie spirituelle développée, qui sera dans une posture de non-jugement, d'amour inconditionnel, qui se sent uni au tout, aux autres êtres humains, aux animaux, à la nature. Un chakra couronne déséquilibré, bien comme je disais un peu pour le troisième œil, ça va être quelqu'un qui peut soit être dans l'excès, donc c'est-à-dire avec peut-être même des problèmes peut-être psychologiques, psychiatriques, avec des hallucinations, des délires, des folies, schizophrénie, dépendance aux stupéfiants, qui aura du mal à être dans le concret aussi, qui sera vraiment perdu un petit peu dans des énergies très hautes, mais vraiment trop hautes pour le coup, avec des obsessions spirituelles, un rejet de la matière, ou si on en manque,
d'énergie à ce niveau-là, ça va être une incapacité vraiment à se relier à tout ce qui est intuitif, monde spirituel, une très grande étroitesse d'esprit, une rigidité à ce niveau-là, une difficulté aussi de concentration, de mémoire, une peur de la mort, une peur de l'au-delà, d'être complètement un peu voilà, déconnecté de toutes les dimensions spirituelles. Alors les activités qui peuvent être bien favorables, ça va être la prière, la méditation, le silence, pourquoi pas faire une retraite spirituelle, être dans la gratitude, voir le divin en chaque chose, se masser, pourquoi pas aussi au niveau là du cuir chevelu, pratiquer des soins énergétiques ou se faire initier. Ça peut être pratiquer aussi les 4 accords Toltec ou des philosophies de vie en général. Voilà, les 4 accords Toltec, c'est le fait de toujours faire de son mieux, de ne pas prendre les choses contre nous personnellement, d'avoir une belle parole, une parole impeccable, de toujours faire de son mieux. Donc c'est un peu des préceptes de vie comme ça qui peuvent nous guider, des concepts un peu spirituels, de vivre en harmonie avec la nature, de voilà aller en nature, de voilà se connecter aux plantes, aux animaux, enfin toutes ces activités-là. Dans l'auto-évaluation, eh bien, ça va être, voilà, est-ce que vous pratiquez la méditation, par exemple? Est-ce que vous vous sentez lié à une puissance supérieure à vous? Est-ce que vous êtes capable de lâcher prise sur les choses, sur les événements, de prendre du recul sur les choses? Est-ce que vous aimez lire, apprendre de nouvelles informations, de nouvelles connaissances? Est-ce que vous apprenez rapidement aussi? Est-ce que vous connaissez les lois de l'univers? Est-ce que vous comprenez un petit peu ce qu'elles veulent transmettre? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'ouvert voilà, sur l'existence d'autres modes de pensée ou d'autres modes d'être? Voilà, est-ce qu'il y a une certaine ouverture d'esprit? Là aussi, on va pouvoir aussi regarder par rapport aux dons, aux capacités, les intuitions, les capacités extrasensorielles, si elles sont développées. Voilà, est-ce que vous prêtez beaucoup, vous avez beaucoup de rêves, voilà. Ça peut être après toutes ces choses-là qui reviennent, un peu comme le troisième œil finalement. Donc je n'insiste pas beaucoup sur ce chakra puisque voilà, pour moi c'est pas forcément quelque chose qu'on va aller travailler en particulier, c'est quelque chose qui se développe avec la pratique et avec le temps. Donc je vais vous proposer voilà, on va se laisser sur cette première partie et puis dans la deuxième partie nous verrons davantage les outils maintenant, la partie plus concrète d'harmonisation des chakras. Je vous remercie.